pour le dessert, je vous propose de déguster des financiers au gingembre. Les ingrédients pour 4 personnes sont 50 g de poudre de lait d'amande, 50 g de farine de riz, 50 g de poudre d'amande, 70 g d'huile de noix de coco, 120 g de sucre de coco, 4 blancs d'œufs, de la purée de framboise, soit vous l'avez déjà acheté comme ça, soit vous l'avez fait vous-même. Voilà, il suffit de mixer des framboises. Et 10 g maximum de gingembre en poudre. Pourquoi je vous dis 10 g maximum? Voilà, avec le gingembre, il convient d'être prudent, puisque si vous êtes habitué, il n'y a pas de souci. Par contre, si vous n'êtes pas habitué au gingembre, il risque de prendre un peu le dessus sur les autres saveurs. Donc, vaut mieux ne pas trop en mettre, puisque voilà, vous risquez de le trouver un peu trop présent. Pour la présentation de cette recette, donc, il convient de prévoir la veille, attention, donc voilà, il faut bien y penser déjà la veille, parce que la veille, je vous demanderai donc de verser votre purée de framboise dans des moules à glaçons et de les mettre au réfrigérateur pour les faire congeler. Eh oui. Donc ça, il faut bien y penser, puisque sinon, voilà, il faut qu'ils aient le temps de bien prendre et d'être bien gelés, quoi. Donc, le jour où vous voulez faire la recette, donc, vous faites mousser donc, les blancs d'œufs dans un saladier. Puis, vous incorporez les ingrédients secs. Vous mettez tous les ingrédients secs avec les blancs d'œufs que vous avez fait mousser. Il s'agit notamment de la farine de riz, de la poudre d'amande, du sucre de coco et de la poudre de lait d'amande. Vous préchauffez votre four à 180 degrés. Vous faites fondre l'huile de coco, à moins que vous êtes en plein été qui fait bien chaud. Dans ce cas-là, il n'y a pas de problème, elle sera liquide. Mais sinon, il faut la chauffer un petit peu pour la faire fondre. Vous procédez au bain-marie, pas trop chauffer non plus, sinon vous allez l'abîmer. Vous l'incorporez à la préparation. Vous saupoudrez de gingembre en poudre. Vous disposez la pâte dans des moules à financier ou dans des moules ronds, comme moi j'ai fait. Puis, vous placez donc un glaçon de framboise au milieu, au centre de chacun de vos petits gâteaux. Vous recouvrez l'endroit où vous avez mis la framboise, vous le recouvrez avec un petit peu de pâte pour refermer. Vous enfournez le tout au moins 15 bonnes minutes au four. Après, vous jetez un œil, il ne faut pas non plus le faire brûler, mais bon, généralement, voilà, il faut bien compter une quinzaine de minutes. Après, peut-être qu'avec un four plus performant que le mien, peut-être c'est plus rapide, je ne sais pas, vous jetez un œil quand même. Vous laissez tiédir et vous dégustez. Vous allez vous régaler, franchement, si, vous allez vous régaler. Bon, par contre, je reconnais, je me suis permis une petite entorse au régime strict du docteur Jean Seignalais, parce que, effectivement, je le reconnais, vous l'avez sans doute aussi vu ou repéré lors de ma présentation, j'ai dépassé la température maximum des 110 degrés Celsius. Oui, effectivement, il recommande de ne pas dépasser les 110 degrés Celsius. Mais bon, ce dessert est tellement bon, et je trouve qu'il en vaut la peine, il faut se faire un petit peu plaisir aussi. Donc voilà, du moment que vous évitez la plupart du temps de dépasser les 110 degrés Celsius, bon, voilà, une fois pour faire un dessert, je pense que voilà, vous pouvez aussi dépasser un petit peu la température. Après, ça reste pas non plus des heures au four, c'est une quinzaine de minutes. Voilà. Maintenant, voilà, moi je me suis permis ça. Si vous dites non, vous voulez être rigoureux, vous voulez pas, tant pis, vous faites autre chose, vous faites un autre dessert. Mais bon, voilà, je pense que c'est pas ça qui va vous créer des réactions au niveau de vos intestins, de manger une fois un dessert